Allez, on parle obligataire. Dans l'interview de Gestion de Fortune, on parle obligataire avec Guillaume Trutman. Guillaume, bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, vous êtes gérant obligataire chez Mescart. L'actualité, votre actualité, c'est on va faire le point sur un fonds que vous avez lancé il y a maintenant 6 mois. 6 mois, exactement. Man Target 2027. Oui. C'est un fonds à échéance. Oui. On ne va pas parler de performance. La stratégie, la logique d'un fonds à échéance, c'est de le porter. Commercialement, ça a marché comment ? Alors, on l'a lancé effectivement en juillet dernier sur une stratégie simple et transparente de fonds à échéance. Effectivement, c'est un très bon accueil. Ça a très bien marché commercialement pour l'instant, puisqu'on a atteint près de 100 millions d'euros de collecte en 6 mois. Ah, c'est bien. Effectivement, nous sommes très satisfaits de l'intérêt des clients pour le fonds, et c'est effectivement une stratégie qui nous paraît adaptée à l'environnement actuel et pour les années à venir. Guillaume, je ne veux pas casser l'ambiance, mais des fonds buy and hold, des fonds à échéance, là, sur le second semestre 2022, il y en a un certain nombre qui sont arrivés sur le marché. Pourquoi le vôtre ? Alors, effectivement, il y en a un certain nombre, certainement parce que déjà la stratégie en soi fait sens aujourd'hui. Effectivement, pourquoi le nôtre ? Parce qu'on a conçu effectivement ce que je disais, un fonds avec une stratégie simple et transparente. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un fonds avec une maturité 5 ans. Ouais. L'échéance, c'est le 31 décembre 2027, c'est stipulé dans le prospectus. Et la maturité moyenne du fonds, c'est 2027. Donc effectivement, on est Il n'y a pas de buy and maintain. Des fois, certains gérants élaborent des stratégies un petit peu sophistiquées. Alors, l'idée, effectivement, quand même, de porter jusqu'à échéance les obligations, mais d'avoir une gestion réactive, effectivement, un suivi au quotidien du risque de crédit en portefeuille. Nous investissons sur le haut rendement. Nous avons aujourd'hui un rendement de 7,40% dans le fonds au 30 décembre 2022. Pourquoi le haut rendement ? Parce que nous considérons que c'est la classe d'actifs qui va permettre, sur la durée de vie du fonds, d'avoir une performance qui soit supérieure à l'inflation. Il ne faut pas se tromper à l'entrée. Parce que qui dit haut rendement dit haut risque. Oui, donc, effectivement. Faut être sûr de ne pas avoir trop de défauts. Donc pour ça, effectivement, le risque aujourd'hui, on parle de ralentissement économique. Donc le risque, c'est la hausse des défauts. Et en quelque sorte, ce serait quelque chose de sain, finalement, d'avoir cette hausse des défauts. Pour éviter cela dans le fond, nous avons une stratégie qui s'appuie sur 3 grands principes. C'est de sélectionner des émetteurs qui sont plutôt des émetteurs large cap, on va dire, les émetteurs majeurs du marché du high yield, parce que le défaut généralement se concentre sur les plus petits émetteurs. L'autre idée, c'est également d'avoir dans le fond des émetteurs qui soient essentiellement des émetteurs issus de secteurs les moins sensibles au cycle économique. Et si jamais ce sont des secteurs plus sensibles, dans ce cas-là, on va chercher des émetteurs de meilleure qualité. Et puis enfin, on a une large diversification aussi dans le fond. C'est 94 émetteurs aujourd'hui en portefeuille. Donc l'idée, c'est quand même d'être très diversifié pour faire face à ce risque aujourd'hui de défaut éventuel sur cette classe d'actifs. MAM Target 2027, MAM, c'est Mescart AM. On peut revenir juste en quelques mots. Mescart, c'est une maison au cours des dernières années qui a pas mal évolué. Oui, exactement. Mescart a été récemment racheté par le groupe LFPI, qui détenait déjà une société de gestion, Hamilton Asset Management. Et donc, Mescart Asset Management, c'est la fusion de Mescart Asset Management, de la branche gestion d'actifs de Mescart, et de Hamilton Asset Management. Donc aujourd'hui, toute la gamme de fonds de Mescart est renommée MAM Target 2027, MAM Premium Europe, MAM Transition Durable Action. Voilà, tous ces fonds, aujourd'hui, commencent par l'acronyme MAM. Ok, c'est clair. Guillaume, on a eu une année 2022 qui était, je dirais pas rock'n'roll, mais qui était riche au niveau de la macro. Les taux qui remontent, l'inflation, la crainte de la récession, la guerre en Europe. 2023, vous voyez comment cet exercice ? Pas trop de nuages ? Alors, effectivement, on a l'inflation qui a été très élevée en 2022. On semble avoir un peu atteint un point d'inflexion. En revanche, aujourd'hui, la question, c'est la croissance et le degré de ralentissement économique, puisqu'on a des banques centrales qui sont très agressives dans leur discours, et encore là en décembre. En revanche, sur l'obligataire, on a quand même aujourd'hui un environnement qui est plutôt favorable, avec des rendements qui sont très élevés. On a terminé l'année sur le 10 ans français au plus haut de l'année, à 3,12%. Donc on démarre l'année avec des rendements obligataires très élevés et qui nous semblent être finalement adaptés aujourd'hui à ce contexte relativement incertain et d'inflation. Donc c'est plutôt une opportunité.
Clairement, dans une allocation aujourd'hui, je pense que l'obligataire retrouve vraiment de l'intérêt. Pendant des années, effectivement, on avait des rendements qui étaient proches de zéro, voire négatifs pour certaines classes d'actifs. Aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour remettre de l'obligataire dans son allocation avec, on le disait, le rendement de l'OAT. Mais ce qui nous paraît aujourd'hui intéressant, c'est justement cette classe d'actifs sur le haut rendement avec environ 7,40% de rendement pour le fonds aujourd'hui, qui permettrait, d'ici l'échéance du fonds, d'avoir effectivement cette performance supérieure à l'inflation. Ce fonds à échéance MAM Target 2027, c'est du portage. Ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est plutôt un cœur de portefeuille, c'est du fonds de portefeuille. C'est-à-dire on l'achète et puis on dort dessus. Oui, alors l'idée, effectivement, il y a une durée de placement conseillée qui est une durée de placement de 5 ans. Alors c'est un fonds obligataire tout à fait classique dans ce sens où on peut investir à tout moment dans le fonds et on peut aussi en sortir à tout moment si jamais effectivement donc, il y a le besoin du capital. Donc voilà, on est sur une stratégie avec un rendement élevé mais qui est liquide, qui est très liquide. Et c'est tout l'intérêt de l'obligataire aujourd'hui, c'est d'avoir des actifs très liquides et pourtant des rendements qui sont relativement attractifs. Pourquoi? Parce que l'obligataire est vraiment la classe d'actifs qui a pris en considération ce nouvel environnement avec effectivement des performances qui étaient décevantes en 2022, mais c'est un ajustement qui était logique compte tenu de l'environnement inflationniste et des politiques des banques centrales. C'est très clair. Guillaume Treutmann, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. Merci, au revoir.